Imaginez un instant que tout ce que l'on vous a appris sur Adam et Ève, sur l'origine de l'humanité, sur les mythes fondateurs de notre monde, n'était qu'une version édulcorée, transformée par les siècles et les croyances qui se sont succédées. Et si la vérité était bien plus ancienne, bien plus étrange et bien plus fascinante que ce que l'on vous a toujours dit. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des plus grands secrets de l'humanité, un secret dissimulé dans les tablettes d'argile vieilles de plus de 5000 ans. Celle des Sumériens, la première civilisation connue de notre monde. Leur légende raconte une toute autre histoire, une version où Adam et Ève ne sont pas de simples créatures façonnées par Dieu en un instant, mais des êtres créés par d'anciens dieux, les Anunnaki, pour une mission bien précise. Une version où le jardin d'Éden était un véritable laboratoire et où le fruit défendu n'était pas qu'une simple métaphore. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre risque de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Cette histoire est remplie de mystères, d'intrigues et de révélations stupéfiantes. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. Et si cette vidéo vous intrigue déjà, lâchez un like dès maintenant, car ce que nous allons vous révéler va vous fasciner jusqu'à la toute dernière seconde. Alors, êtes-vous prêts à découvrir la vérité cachée sur Adam et Ève selon les Sumériens? Restez bien jusqu'à la fin. Le vent chaud du désert balayait les ruines silencieuses d'anciennes cités oubliées. Entre les dunes dorées, sous le regard impassible du soleil, reposaient des tablettes de pierre recouvertes d'inscriptions cunéiformes, témoins silencieux d'un passé oublié. Ces écrits, gravés par la main des Sumériens il y a plus de 5000 ans, renferment une vérité qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Les Sumériens, considérés comme la première civilisation de l'histoire, ont laissé derrière eux des récits fascinants qui racontent une version bien différente de celle que nous connaissons sur l'origine de l'humanité. Dans leur mythe, il n'y avait pas un seul Dieu créateur, mais un panthéon complexe de divinités appelées les Anunnaki, des êtres venus des étoiles pour façonner et gouverner la Terre. D'après ces textes anciens, la planète était initialement un monde sauvage, peuplé de créatures primitives. Mais les Anunnaki, en quête de ressources, avaient besoin d'une main-d'œuvre capable d'exécuter leur volonté. C'est alors qu'émerge l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. L'homme a-t-il été créé de toutes pièces par ces êtres célestes? Deux figures divines dominent les récits sumériens, Enki et Enlil, frères rivaux au sein du conseil des Anunnaki. Enlil, dieu autoritaire et sévère, méprisait les humains et voulait les garder sous contrôle, tandis qu'Enki, plus compatissant et visionnaire, voyait en eux un potentiel caché. C'est sous la supervision d'Enki que l'expérience la plus controversée de l'histoire aurait eu lieu. Dans un lieu décrit comme un paradis terrestre, situé dans une région luxuriante que l'on pourrait associer au jardin d'Éden biblique, Enki et une équipe de divinités scientifiques mirent au point une forme de vie nouvelle, l'Adamu. Les tablettes sumériennes mentionnent l'usage de ce qui pourrait être interprété aujourd'hui comme des manipulations génétiques. Enki et la déesse Ninursag auraient prélevé des cellules d'une créature primate terrestre et y auraient fusionné leur propre essence divine. Ce mélange aurait donné naissance au premier homme, l'ancêtre génétiquement modifié de l'humanité. Mais ce n'était que le début. L'Adamu, le premier être humain, n'était pas seul. Les Sumériens relatent qu'une autre création a suivi, Tiamat, une référence qui pourrait être l'ancêtre du nom Ève. Cependant, contrairement au récit biblique, cette femme n'a pas été créée à partir de la côte d'Adam, mais plutôt issue du même procédé scientifique que lui. Dans ces temps reculés, Adamu et Tiamat vivaient sous la tutelle des Anunnaki, dans une enceinte protégée où ils étaient observés et éduqués. C'était une expérience sous contrôle strict, où tout devait rester selon les plans divins. Mais quelque chose d'inattendu allait bouleverser ce fragile équilibre. Dans le mythe biblique, Ève et Adam désobéissent à Dieu en mangeant le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Mais selon les textes sumériens, ce fruit pourrait bien être une métaphore pour une révélation interdite. Enki, dans son affection pour ses créations,
aurait voulu leur donner un savoir plus vaste, les rendant ainsi égaux aux dieux. Il leur aurait transmis des connaissances sur l'univers, la conscience et les véritables origines des Anunnaki. Mais cette trahison n'échappa pas à Enlil, qui voyait d'un très mauvais œil cette montée en puissance des humains. Furieux, il décida de mettre un terme à l'expérience en chassant Adamu et Tiamat de leur paradis artificiel. Ces derniers furent contraints de survivre par eux-mêmes, dans un monde hostile et impitoyable. Exilés du jardin sumérien, Adamu et Tiamat furent les premiers à apprendre à vivre dans un monde où ils n'étaient plus protégés par leur Créateur. Ce fut le véritable point de départ de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Certains textes indiquent que les Anunnaki, après avoir vu l'humanité évoluer en dehors de leur influence directe, auraient tenté de réintervenir, provoquant ainsi des conflits cosmiques et terrestres qui auraient marqué l'histoire des civilisations antiques. Mais ce n'est que le début du mystère. Car les Anunnaki n'ont jamais totalement disparu. Certaines légendes disent qu'ils surveillent encore l'humanité, attendant le moment où leur secret sera enfin révélé. Le bannissement d'Adamu et Tiamat du paradis sumérien n'était que le début d'une saga bien plus complexe et troublante. Ce que les récits bibliques ont simplifié en une faute originelle cache, en réalité, une intrigue bien plus profonde, impliquant des expériences interdites, des manipulations génétiques audacieuses et une lutte pour la liberté face aux Anunnaki. Si la création d'Adamu et Tiamat représentait une avancée majeure, elle n'était pas parfaite. Les premiers humains, bien que dotés de caractéristiques divines, étaient encore limités dans leur potentiel. Enki, le bienveillant généticien des Anunnaki, poursuivit alors ses recherches dans l'espoir de perfectionner sa création. Les tablettes sumériennes évoquent une série d'expériences dans lesquelles plusieurs versions d'humains auraient été conçues. Certaines de ces créatures hybrides présentaient des anomalies, d'autres étaient dotées de capacités bien au-delà de ce qui était prévu. Parmi elles, certains individus se seraient rebellés, développant une conscience propre et un désir d'indépendance. Un autre élément troublant des récits sumériens est la mention d'une race de géants, appelés les Néphilim dans d'autres traditions. Ces êtres hybrides auraient été le résultat d'un croisement entre les Anunnaki et les humains primitifs. Dotés d'une force exceptionnelle et d'une longévité remarquable, ces géants furent à la fois une bénédiction et une malédiction pour la Terre. Les Anunnaki eux-mêmes furent divisés sur le sort de ces créatures. Tandis qu'Enki souhaitait les intégrer dans l'évolution naturelle de l'humanité, Enlil les voyait comme une menace et décréta leur destruction. Ce conflit fratricide marqua un tournant dans l'histoire occulte de l'humanité. Exilés et livrés à eux-mêmes, les premiers humains commencèrent à organiser leur propre société, loin de l'influence directe des Anunnaki. Mais rapidement, ils prirent conscience de leur servitude originelle et des limites imposées par leur créateur. Une légende oubliée parle d'un groupe d'humains particulièrement intelligents qui, sous la guidance secrète d'Enki, développèrent des connaissances interdites. Agriculture, métallurgie et même certaines formes de médecine avancée. Ces progrès inquiétèrent Enlil, qui voyait en eux une menace à son autorité absolue. C'est alors qu'éclata la première grande insurrection humaine, un soulèvement contre les dieux eux-mêmes. Les récits anciens décrivent des batailles d'une ampleur colossale, où les Anunnaki durent intervenir directement pour mater la rébellion. Les traces archéologiques de certaines cités sumériennes montrent des signes de destruction soudaine, correspondant à ces récits mythiques. Certaines légendes suggèrent même l'utilisation d'armes d'une puissance inimaginable, semblables à des explosions nucléaires. Ce serait l'une des raisons pour lesquelles certaines régions antiques auraient été abandonnées et rendues inhabitables pendant des siècles. Mais malgré leur écrasante supériorité, les Anunnaki comprirent qu'ils ne pouvaient plus maintenir leur domination de manière directe. Ils décidèrent alors de changer de stratégie. Plutôt que d'exterminer les humains rebelles, les Anunnaki mirent en place une nouvelle tactique. Ils choisirent certains individus, les instruisirent secrètement et leur donnèrent des rôles de souverains et de prêtres. Ainsi naquirent les premières dynasties royales, prétendant être mandatées par les dieux eux-mêmes.
Les Anunnaki pouvaient alors régner indirectement sur les humains, en se cachant derrière ces figures de pouvoir. Ce système leur permit de maintenir leur influence pendant des millénaires, sans éveiller les soupçons. Mais cette manipulation ne pouvait durer éternellement. Alors que les Anunnaki avaient choisi une nouvelle approche pour maintenir leur influence sur l'humanité, la transmission secrète du savoir devint une question essentielle. Derrière les dynasties nouvellement établies, un jeu d'ombre se mettait en place, garantissant que seuls certains individus privilégiés aient accès aux véritables origines de l'homme et aux secrets interdits. Les rois des premières civilisations sumériennes ne furent pas simplement des dirigeants choisis au hasard. Selon certaines tablettes anciennes, ils recevaient un enseignement mystique directement inspiré des Anunnaki. Cette transmission de savoir leur permettait de régner avec une légitimité divine et de perpétuer le contrôle exercé par leurs anciens maîtres. Certains artefacts découverts dans les tombes royales sumériennes semblent attester de technologies ou de connaissances avancées, bien en avance sur leur époque. Les prêtres et scribes étaient chargés de conserver ces mystères, les inscrivant sur des tablettes précieusement gardées à l'abri des regards profanes. Si les rois furent les figures de proue du contrôle Anunnaki, ce furent les ordres religieux qui détenaient réellement la clé du savoir perdu. Les grandes cités-États de Sumer, telles qu'Uruk et Nippur, abritaient des temples où des rituels secrets étaient pratiqués, transmis uniquement aux initiés de haut rang. Des tablettes décrivent des cérémonies dans lesquelles les prêtres entraient en contact avec les Anunnaki à travers des portes célestes, des dispositifs que certains interprètent aujourd'hui comme des portails dimensionnels ou des moyens de communication avancés. Un autre mystère demeure. Pourquoi les Anunnaki ont-ils subitement quitté la Terre? Si leur domination fut sans partage pendant des millénaires, les textes évoquent un départ précipité et inexpliqué. Plusieurs théories émergent à partir des récits anciens. Certains parlent d'un conflit interne entre les Anunnaki eux-mêmes, menant à une division fatale. D'autres suggèrent que leur mission sur Terre fut achevée et qu'ils laissèrent leurs héritiers humains poursuivre leur œuvre sous une autre forme. Avec le départ des Anunnaki, un problème crucial se posait. Qui détiendrait le savoir laissé en héritage? Pour éviter que la connaissance ne tombe entre de mauvaises mains, certains groupes se formèrent pour la préserver. Ce fut la naissance des premières sociétés secrètes, garantes des traditions et des enseignements ésotériques des dieux d'autrefois. Les légendes sur des confréries mystérieuses remontant à l'Antiquité, comme celle des gardiens de la connaissance ou des frères de la lumière, pourraient trouver leur origine dans cette époque lointaine. Leur mission? Assurer la pérennité des secrets sumériens et guider discrètement l'humanité sur une voie préétablie. Si les Anunnaki sont partis, ont-ils laissé des indices de leur présence passée? De nombreuses structures anciennes, telles que les ziggourats de Mésopotamie ou certaines mégalithes énigmatiques disséminées à travers le monde, pourraient être les dernières traces de leur passage. Les récits sumériens parlent aussi d'artefacts dotés de pouvoirs exceptionnels, conférés par les dieux aux souverains élus. Ces objets désormais perdus auraient permis de communiquer avec d'autres plans d'existence ou de manipuler les forces naturelles d'une manière qui défie notre compréhension actuelle. Alors que les légendes et les mythes sumériens décrivent des événements extraordinaires, la question demeure: existe-t-il des preuves tangibles de l'influence des Anunnaki sur notre passé? Des découvertes archéologiques et des anomalies historiques semblent pointer vers une histoire alternative, longtemps dissimulée par les dogmes officiels. L'une des sources les plus importantes sur les Anunnaki réside dans les milliers de tablettes cunéiformes découvertes en Mésopotamie. Certaines décrivent des interactions entre les dieux et les premiers rois, mais d'autres, moins connues, évoquent des technologies avancées et des connaissances scientifiques bien antérieures aux civilisations modernes. Les tablettes d'Eridu, par exemple, mentionnent un langage des étoiles et des outils capables de sonder la Terre. D'autres, comme celle de Nippur, décrivent un calendrier précis basé sur des cycles cosmiques que la science moderne commence seulement à comprendre. Certaines constructions antiques semblent dépasser les capacités techniques
des civilisations humaines supposément primitives. Les ziggourats sumériennes, avec leur orientation parfaite et leur agencement mystérieux, pourraient être des reliquats de centres de commandement Anunnaki. D'autres sites, comme les pyramides d'Égypte, de Mésopotamie et même d'Amérique du Sud, présentent des similitudes architecturales frappantes. Se pourrait-il qu'une même influence, venue des cieux, ait guidé ces différentes cultures à travers les âges? Des objets troublants ont été retrouvés dans divers sites archéologiques. Des sculptures sumériennes montrent des êtres portant ce qui ressemble à des montres-bracelets ou des dispositifs de communication. D'autres artefacts, tels que les fameux OPARTs, Out of Place Artifacts, défient les connaissances historiques. Un exemple frappant est la pile de Bagdad, un dispositif retrouvé en Irak qui pourrait être une source d'énergie primitive bien avant l'invention des batteries modernes. Ces objets soulèvent une question capitale. Les Anunnaki ont-ils transmis une technologie avancée aux humains antiques? Les anciens Sumériens avaient une connaissance impressionnante de l'astronomie. Leurs cartes stellaires, vieilles de plusieurs millénaires, indiquent l'existence de planètes invisibles à l'œil nu et anticipent des mouvements célestes avec une précision déconcertante. Certains chercheurs pensent que ces connaissances pourraient provenir d'une source extérieure, transmise par les Anunnaki eux-mêmes. Les fameuses inscriptions sur le disque de Nebra ou la carte céleste d'Uruk pourraient être des vestiges de cette science antique perdue. Si autant d'indices pointent vers une histoire alternative, pourquoi ces preuves ne sont-elles pas plus largement reconnues? Certains chercheurs suggèrent que des forces puissantes ont cherché à masquer ces vérités, éliminant ou retenant certaines découvertes archéologiques. De nombreux artefacts découverts en Irak ou en Syrie ont mystérieusement disparu pendant des conflits modernes. Bien que les Anunnaki aient disparu physiquement, certains chercheurs pensent que leur influence perdure à travers les lignées royales et les élites dirigeantes du monde actuel. Des dynasties puissantes pourraient être les héritières des rois sumériens choisis par ces anciens dieux. Le concept du droit divin des rois, qui a dominé l'histoire politique de nombreuses civilisations, pourrait trouver ses origines dans cette ancienne tradition. Des groupes occultes et certaines sociétés secrètes préserveraient également ces connaissances pour maintenir leur domination. Avec les avancées en génétique, des scientifiques ont découvert des anomalies dans l'ADN humain qui suggèrent une intervention extérieure. Certains segments de notre génome semblent avoir été modifiés volontairement, une théorie qui rappelle les récits sumériens de la création d'Adamu et Tiamat par les Anunnaki. De récentes expériences en manipulation génétique et en hybridation pourraient-elles être une tentative de recréer ce que les Anunnaki avaient initié il y a des millénaires? L'essor des recherches sur l'ADN poubelle, qui reste mal compris, pourrait bien contenir des clés vers notre véritable ascendance. Les textes anciens parlent d'un cycle cosmique au terme duquel les Anunnaki reviendront sur Terre. Certaines civilisations, comme les Mayas, les Égyptiens et les Babyloniens, ont laissé des calendriers qui pourraient indiquer un tel retour. Des observations d'objets célestes inexpliqués et des contacts allégués avec des entités extraterrestres alimentent ces théories. Certaines hypothèses suggèrent que la planète Nibiru, souvent associée aux Anunnaki, pourrait réapparaître dans notre système solaire. Plusieurs théoriciens affirment que des gouvernements et des organisations mondiales détiennent des informations sur les Anunnaki, mais choisissent de ne pas les divulguer. Ce que l'on appelle le grand dévoilement pourrait être imminent, une révélation massive qui changerait à jamais notre compréhension de l'histoire humaine. Certaines fuites, comme celles de documents confidentiels et de témoignages d'anciens membres de programmes spatiaux, indiquent qu'une prise de contact pourrait déjà être en cours dans le secret. Si les Anunnaki reviennent, que se passera-t-il? Seront-ils accueillis comme des créateurs divins ou seront-ils perçus comme des envahisseurs? L'humanité est-elle prête à accepter une vérité qui bouleverserait toutes ses croyances? Peut-être que les réponses se trouvent dans les ruines sumériennes, dans notre propre ADN ou dans les étoiles qui nous surplombent. Ce qui est certain, c'est que notre passé est bien plus mystérieux qu'il n'y paraît.
et que les prochaines décennies pourraient révéler des secrets longtemps cachés. Ainsi s'achève notre incroyable voyage à travers la vérité cachée d'Adam et Ève selon les Sumériens. Depuis la création supposée de l'humanité par les Anunnaki, jusqu'à leur mystérieuse disparition et leur influence persistante, nous avons exploré des récits fascinants et des indices troublants. Ce récit nous rappelle que l'histoire officielle n'est peut-être qu'une infime partie de la vérité, et qu'il appartient à chacun de chercher, de questionner et d'explorer ces mystères qui défient notre compréhension. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la fin. Si ce voyage à travers le temps et les secrets ancestraux vous a passionné, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos réflexions dans les commentaires. Chaque échange nous permet d'approfondir ensemble cette quête du savoir. Merci encore pour votre fidélité et votre curiosité. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de l'humanité.